Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bienvenue sur Le Poinçon. Nous sommes ravis de vous présenter notre premier épisode intitulé « Côté coulisses » qui vous fera découvrir notre secteur du prêt. Commençons par le commencement. C'est quoi la BBR ? C'est la bibliothèque braille-roman des livres parlés, qui est un service de l'ABA, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants, créée en 1901 à Genève. La BBR débute ses activités en 1902 comme bibliothèque prêtant uniquement des ouvrages en braille à des personnes aveugles. Le livre audio, sur bande magnétique, se développe bien plus tard, à partir du milieu des années 50, pour devenir ensuite le service des cassettes à la fin des années 1960. L'informatisation arrive à la fin des années 90 et révolutionne la bibliothèque. Fini le poinçon pour transcrire les ouvrages en braille. Désormais, on utilise l'ordinateur. Et les livres sont imprimés avec une machine permettant de produire de grandes quantités de livres pour notre collection. La production audio évolue également avec la mise en place progressive d'enregistrements numériques et le prêt d'ouvrages sur CD. En 2022, la BBR prête toujours des livres en braille sur support papier et des livres audio sur CD, mais également des livres en braille numérique et des livres audio en téléchargement depuis Internet ou par une application sur téléphone ou tablette. Qui peut s'inscrire à la bibliothèque ? La BBR s'adresse à toute personne malvoyante, aveugle ou ayant des difficultés de lecture en raison d'un autre handicap, dyslexie, troubles de l'attention, etc. Vous trouverez des informations détaillées sur notre site internet www.abage.ch. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de rencontrer deux personnes qui font le lien entre la collection et les abonnés. Entre nous, on appelle nos deux collègues les prêteurs ou l'équipe du prêt. Ce sont eux qui réceptionnent et expédient chaque jour les livres audio et les livres en braille. Ce sont eux également qui conseillent de nouveaux titres à lire à nos bénéficiaires. Sans plus attendre, faisons connaissance avec Carlos et Diana. Alors Carlos, toi, en quelques mots, ça donne quoi ? Alors bonjour, je me présente, je suis Carlos Martin, je suis un prêteur, comme il a dit mon collègue, depuis plusieurs années à la bibliothèque braille-roman des livres parlés. J'ai un parcours un peu atypique dans le sens où ça fait que quelques années que j'ai inséré ce métier en ayant fait une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans plein de domaines variés et un jour, j'ai décidé quand même de me poser et trouver un métier qui me plairait. Donc, me voici à la BBR. Et toi Diana, en quelques mots ? Moi, en quelques mots, une fille qui a toujours été intéressée par la lecture. Même depuis que je suis petite, j'aime bien passer mes récréations à lire des bouquins. Et plutôt genre rêveuse, je vis 36 000 vies dans ma tête. Et c'était inévitable que je finisse dans le métier des livres. Depuis combien de temps travailles-tu à la BBR ? Alors, je suis prêteur à la BBR depuis 6 ans, bientôt 7 ans maintenant. Et je dois dire que c'est un métier passionnant et qui a beaucoup évolué depuis le premier jour que j'ai été engagé. Ça fait 6 ans. Avant, j'ai eu un mandat où j'ai travaillé à la bibliothèque Jardin Botanique, à la bibliothèque de Genève et puis au centre d'iconographie genevoise. Et tu es arrivé comment ici ? Alors, je suis arrivé ici suite à une annonce que j'ai vue dans un site spécialisé, Suisse Libre pour ne pas le citer. Et j'ai posé ma candidature et il s'avère que je connaissais la fille qui travaillait ici avant. Et
Et voilà, je suis arrivé comme ça. Et ce qui est drôle, comme petite parenthèse, c'est qu'on a fait un échange avec la fille qui était là avant. Donc moi, j'ai occupé son poste et j'ai proposé à l'endroit où j'étais avant qu'il la reprenne. Donc ça a été win-win. Alors là, j'avais fini mon mandat, j'étais au chômage depuis 4 mois et je suis tombée sur cette annonce sur Swiss Lib également, comme Carlos. Et je me suis dit, ça peut être très intéressant et les lectures sont variées, il y a le côté social. Donc je me suis lancée, puis j'ai été prise. Et si on revient au livre, tes genres littéraires de prédilection? Alors moi, je vais toucher à pas mal de genres. J'aime bien tout ce qui est romans policiers, des romans. Je vais aussi lire des livres jeunesse, quelques documentaires. Il y a juste les romans historiques où je l'ai un peu moins, et ce qui est religion. Mais je suis un peu touche à tout. Écoute, j'aime bien toutes sortes de polars. C'est un genre qui s'est développé. Avant, il y avait les polars qu'on peut dire à l'ancienne, les Agatha Christie et les Simenon et encore 2 ou 3. Alors que maintenant, quand on aime la littérature, c'est vrai qu'on peut trouver notre compte dans les polars, que ça soit historique, sociétal. Voilà, c'est un domaine qui me plaît. Ok, et pour être plus précis, ton livre de chevet en ce moment? Donc actuellement, le livre que je lis, c'est Corinne Jacquet, Les eaux vives en Trempeuil. Ça se passe effectivement aux eaux vives. C'est un livre qui raconte l'histoire du quartier. Ça nous permet de connaître aussi un peu l'histoire genevoise. Et voilà. Alors en ce moment, je lis un livre qui est sorti il y a très longtemps, que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, qui s'appelle Le livre noir des secrets de F.E. Higgins. C'est un livre jeunesse qui se passe plutôt dans une Angleterre imaginaire du XVIIe siècle. Et, pour l'instant, c'est pas mal. Puis par rapport à ton poste, le dernier événement insolite qui t'est arrivé? Insolite. Je dirais plutôt quand on a changé les graveurs. On a eu un ou 2 abonnés où on ne sait pas pourquoi. Ils n'arrivaient plus à écouter nos CD. Donc là, on avait trouvé une alternative de mettre par exemple des titres sur clé USB. Heureusement qu'on a plusieurs choix, que ce soit sur l'application, CD, téléchargement, que les gens ont quand même accès à la lecture. Alors, le dernier événement insolite qui m'est arrivé, ce n'était pas avec une personne, c'était on a reçu un colis qui était en prêt depuis 27 ans. Donc on a reçu un prêt d'il y a 27 ans et j'ai réussi à le découvrir et à faire le chemin du prêt. Donc 27 ans après, le prêt est arrivé ici, encore des vieilles cassettes. Pour les jeunes qui ne savent pas, c'était un truc rectangulaire, on devait prendre un stylo pour rebobiner à la main. C'est quoi votre journée type? Alors on arrive avec Carlos, on va se faire notre petit café du matin. Et là on a la pêche, on va commencer à déballer l'arrivage du jour. Avec les boîtiers qu'il faut sortir les CD en retour et puis regarder sur les comptes des abonnés s'il faut renvoyer d'autres titres. On a souvent des appels d'abonnés pour faire des commandes, gérer aussi les emails, parce que pas mal de gens nous font des demandes par email. Et dès qu'on a fini ça, on gère la collection, faire des acquisitions, cataloguer les nouveaux bouquins commandés. Puis on a d'autres tâches annexes aussi en rapport avec la mise en exposition de la BBR. Tout à fait. Alors actuellement, on a pas mal de communication, donc c'est vrai que les questions des abonnés ont sensiblement augmenté. Les inscriptions avec le développement de toutes les nouvelles applications numériques, c'est vrai que ça a fait un bond au niveau activité professionnelle. Oui, comme elle a dit ma collègue, on doit gérer la collection, c'est-à-dire des tâches propres à la bibliothèque comme le désherbage, insérer les nouveaux titres dans la collection. Voilà, on a un métier très varié, donc nos journées sont très variées, on ne voit pas le temps passer, c'est
c'est assez intéressant. Quelles sont les activités principales du prêt ? En tout premier, le prêt en lui-même, n'est-ce pas? En plus, on fonctionne de manière un peu particulière vu qu'on travaille beaucoup avec la Poste, vu qu'on a un public sensiblement âgé, donc ils ne se déplacent pas forcément. Donc notre première tâche, c'est le prêt. On reçoit le matin, on envoie l'après-midi. Après, on aurait la mise à jour de la collection. On est toujours au taquet sur les sorties des grands auteurs. Pour qu'on ait quand même plusieurs livres de tout genre pour nos abonnés. Les qualités principales pour exercer votre métier ici. Un intérêt pour la lecture surtout. Un côté social, faut aimer parler avec les gens. Parce que c'est vrai qu'on a des abonnés qui ont besoin de parler. Puis qu'on puisse les conseiller, être au plus proche d'eux par rapport à ça. Oh ouais, je rejoins ma collègue. Être un peu intéressé effectivement par le monde du livre, être au courant des nouveautés voilà, quand même avoir une certaine rigueur dans la gestion de notre collection, parce que sinon on perd vite le fil de la collection. Alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on a différents garde-fous comme les rappels et ce genre de choses qui nous permettent de garder un œil sur notre collection. Quels sont les genres littéraires les plus demandés par nos abonnés ? Alors, moi je dirais les policiers, en premier, suivi probablement par les romans, ce que les gens appellent les jolis romans. Oui, les jolis romans d'amour, il y a un roman du terroir, les histoires de famille, ça marche assez bien. Exactement. Danielle Steele, ça doit être la personne qui sort le plus dans notre bibliothèque, aussi dû à son nombre d'ouvrages qu'elle a. Donc c'est vrai que ça démultiplie facilement, mais sinon il y a les policiers. Les questions fréquentes qui vous sont posées ? Alors on nous demande souvent combien ça coûte pour faire le prêt. Alors on explique ici tout est gratuit dans notre service. On nous fait des demandes d'enregistrement de titres, ça peut arriver parce que les gens ils écoutent encore beaucoup la radio, les émissions littéraires, donc ça nous arrive pas mal que les gens nous appellent et nous demandent si on a un tel titre qu'ils ont entendu et nous, s'il n'est pas produit en Suisse, nous on le fait avec un grand plaisir s'il rentre dans notre collection. Oui. Après, il y a les abonnés habituels qui ont l'habitude d'aimer tel auteur. Alors là, on va faire un check de toute la liste. Est-ce qu'il y aurait d'autres titres que cet auteur et sa sortie ? Et puis là, on regarde s'il y en a des nouveaux. Et oui, en général, c'est est-ce que je peux faire une commande et quand est-ce que vous allez l'envoyer ? C'est assez fréquent. Le plus bel échange que vous ayez eu avec l'un ou l'une des abonnés ? Alors moi, des échanges, c'est plus que des échanges, c'est parfois les lettres qu'on reçoit de remerciements qui nous touchent particulièrement. Il y en a qui, comme d'habitude, quand ça touche les enfants, quand ça touche des personnes qui nous remercient, que grâce à nous, ils ont pu garder la lecture, en tout cas le plaisir d'écouter des livres pendant 20 ou 30 ans. Et, ça nous fait énormément plaisir et ça nous touche quand même. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une abonnée qui a appelé et elle était habituée à lire des livres papier. Et du jour au lendemain, elle a eu un gros problème de vue. Et en plus, elle n'a pas de famille. Et la personne qui s'adressait, elle s'est dit, je me retrouve toute seule à la maison. Et avec vos livres audio, je revis. J'ai enfin une activité, je fais ça tous les jours. Et merci beaucoup, un grand merci à la BBR. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Quand on travaille, on a le sourire. Un mot pour conclure ? Une belle citation. Le livre, c'est le seul moyen de vivre plusieurs fois. De Pierre Dumayet. La lecture, c'est important. Merci à vous. Ainsi s'achève le premier numéro des coulisses. Un grand merci à nos deux collègues d'avoir joué le jeu de l'interview. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez les appeler au 022 317 79 01. N'hésitez pas et surtout continuez à nous suivre sur notre chaîne podcast. Merci. La BBR, des livres à haute voix et des livres
au bout des doigts.